Et c'est Grégory Van Romero. Alors, vous avez entendu parler des inondations qui sévissent au Tchad. Alors, la maison que vous voyez au fond là-bas, c'est un peu la ferme. Elle est complètement inondée. On va essayer d'y arriver et voir un peu faire l'état des lieux. Je peux déjà imaginer l'eau, hein, tout ce qu'il y a là-bas comme eau. Hello, this is Grégory Van Romero. Welcome to ENVIS Africa, the flooded ENVIS Africa here in Kartota, a couple of miles away from N'Djamena, Tchad. Et comme vous pouvez le constater avec moi, hein, c'est vraiment c'est assez triste hein, de voir autant d'eau et autant de riz qui est en difficulté. Nous avons également investi beaucoup en ce qui concerne l'arboriculture et avec les arbres fruitiers. Et tout ce que vous pouvez constater, c'est de l'eau. So this is how we get into the rice field. It is hard. Imagine what the communities have to go through to get to their houses underwater. This is a small piece of a bigger picture that hopefully you can see with me. Huh? All this area, as you can see, all this area is flooded. You have the rice field goes over 2 acres. Everything is underwater. Sadly, we also have the trees that we planted, the mango trees and olive trees and things that we planted in this area that all underwater. C'est un peu difficile, hein, et c'est pas seulement nous au niveau de Kartota et de notre projet, mais c'est également tout un pays qui est sous l'eau et qui nécessite vraiment une attention particulière de la communauté internationale. Let's just come around here. You see, you have a better understanding. These are guayaba trees that we were planning on planting as part of the project we had in here. Over here is what we have put our small pepiniers. It is all underwater, sadly, all underwater. We also did a lot of corns and things that survived, but barely, as you can see. It's really bad. Moi, ce qui m'attriste le plus, c'est cette opportunité manquée hein, de continuer à offrir de l'emploi aux jeunes et à contribuer au développement de cette zone, de ce quartier et à faire la différence. C'est assez difficile. Mais bon, nous, on s'estime un peu heureux, hein, parce que vous savez, de l'autre côté, j'ai une voisine qui est obligée de partir parce que sa maison était complètement sous l'eau. Il y a beaucoup de communautés ici également qui ont dû bouger hein, à cause de cette inondation. C'est assez difficile, c'est vraiment difficile. And the other side then, what I was talking about is the communities. A lot of houses and communities are struggling. They're underwater. Most of them left the area. I have my neighbor, a woman with her kids that were not able to stay because their house was already flooded. Mais bon, on reste confiant. C'est ce que je dis toujours aux jeunes qui viennent travailler ici. Pour nous, ça se joue dans le long terme. Ça se jouera dans le long terme avec notre résilience, la détermination de faire des choses. Donc, je continue à vous faire appel hein, pour votre générosité et vos contributions et vos idées et puis votre soutien dans ce que nous faisons parce que nous le faisons même pas pour nous en plus. Nous le faisons pour faire la différence, nous le faisons pour contribuer au développement de ce pays, mais également pour, du point de vue de la diaspora, apporter notre contribution. Vous savez, nous autres, on a décidé de faire le chemin du retour au bled pour pouvoir être à l'écoute et prendre le pouls de la réalité. Et c'est ce que nous avions fait depuis 2019 et nous nous rendons compte qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Ce n'est vraiment pas le moment de partir, hein, d'abandonner ce pays, ce qui serait trop facile. Donc nous allons continuer à nous battre, que ce soit ici, que ce soit à partir des États-Unis, d'Europe ou d'ailleurs. Nous continuerons toujours à apporter notre contribution, modeste contribution pour le développement de cette nation. So this is what we're trying to do, and I just wanted to take the opportunity really to thank you for everything that you're doing, everything that you're doing for us.
in terms of support, in terms of technical advice, in terms of partnerships in the ENB's Africa. So ENB's Africa, it's all about creating opportunities toward Africa and also seeking venues and maybe extension the network for African products towards Europe and America and Canada. So this is what we're trying to achieve in here. It is something that creates jobs, create trainings to the local communities and to the young boys and girls that are coming in here working on the rice field. Depuis tout à l'heure, on essaie de sortir un peu, là, de faire un tour, mais c'est assez difficile. Vous pouvez le constater, il y a vraiment de l'eau partout, partout. Ça, c'est un cocotier qu'on avait planté. Vous pouvez le voir, complètement sous l'eau. Je ne parle pas de la série d'orangers, de goyaviers, de tout ce qu'on avait mis ici. C'est vraiment assez critique hein, pour les entrepreneurs comme nous. I'm very happy for that investment, even though days like this or times like this where you see the flooding happening makes you wonder, was it worth it? Of course it's worth it. You know, that's what we're doing. That's what we're continuing doing. And I think for a bigger picture, it is time for the international community to really think outside of the box and decide to help entrepreneurs make a difference on the ground, to help the countries that are struggling with this climate change. We are in the receiving end and we did not contribute in the climate and the global warming, but yet we are feeling the effect in here. In our hand, we're trying to plant trees and do what we need to do to balance things, but the help needs to come, and they need to come in a bigger way so we can make a difference. So today what I'm asking is really asking the international community to stand up and help in this disaster, with disaster relief for the flooding that is happening in the communities here in Chad. And this could be signaling that we do care and that we are all in it as far as impact of the climate change, as far as impact of the global warming, as far as making a niche for the youth to be able to invest locally. And I think this is what we are trying to do here in ENB's Africa. Les entrepreneurs comme nous qui, de leurs propres moyens, essayent de faire, d'apporter leur contribution, voilà. Il suffit de 2 ou 3 grosses pluies et puis voilà, vous pouvez le constater. Donc nous ne perdons pas espoir, nous allons continuer à nous battre et à faire la différence autour de nous. Just want to take a moment to really thank you and hope to continue the conversation in our social media, in our Facebook and our TikTok, in our YouTube channels. So thank you very much and come to us in Africa and see the beautiful continent and what it has to offer. Thank you. C'est un très très beau projet qui a du potentiel si vraiment les moyens sont mis et si on peut contribuer à créer une synergie ici du point de vue de la formation, du point de vue du transfert de technologie, de la connaissance et créer un écosystème qui peut faire rêver les jeunes, qui peuvent leur donner l'envie de travailler la terre, de contribuer dans l'entrepreneuriat agricole et de faire la différence. So let's go see everything in here. You'll see the total flooding that is happening in the communities. It's pretty sad. That's why we need your help. We need you to come and support and make sure that we don't see this again next year. All right, let's go.